Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu spéciale. Donc, cette vidéo, c'est par rapport à la demande de mon abonné, par rapport à la belle-mère. Il y a des femmes, en fait, quand elles se marient avec un homme, pensent que l'homme avec qui ils se sont mariés devient un objet. Elle se permet de lui parler comme si c'était un objet, dénigrer sa potentialité. Il donne même pas, il fait pas des éloges à cet homme. Parle de son mari à des gens, à sa famille, comme s'il expliquait une situation de son enfant, alors qu'il oublie que c'est un homme. Donc Dieu créa, quand il créa le monde, il a créé l'être humain, l'homme masculin, avant de créer la femme. Donc il y a un minimum de respect. Mais il y a des femmes, ils ont un comportement indécent, inacceptable, irrespectueux. Un comportement, oh mon Dieu, c'est déplorable. Il explique tout ce qui se passe dans sa maison, avec son mari, même dans son intimité. Et c'est très très grave et c'est même déconseillé. Aujourd'hui, le but de cette petite vidéo que je fais, humblement, simplement, parce que je pense que les femmes qui rentrent en concurrence avec sa belle-mère, je vais te dire une chose. Tu vois, quand tu maries avec un homme, ta belle-mère, faut pas croire qu'elle va t'aimer, c'est-à-dire à 100%. Faut pas croire qu'elle va te chérir à 100%. Non. Tu la prends comme elle est. Tu ne fais pas ta vie avec ta belle-mère, tu fais ta vie avec ton mari. Donc, si toi, tu penses que en rentrant en concurrence avec ta belle-mère, c'est une bonne chose, non. Tu te trompes, archi trompé. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des femmes où il y a des filles, quand elle va commencer, quand elle va se marier avec son mari, elle rentre en concurrence avec sa belle-mère, dans le sens pour dire à qui cet homme qui est ton fils, dans l'inconscience. Donc, il m'appartient. Donc, ça me suffit. Mais non, ta belle-mère, c'est un enjeu clé dans ton couple. Dans le sens, tu ne peux pas être esclave de ta belle-mère. Tu ne vas pas être sa servante. Il y a un minimum de respect que tu dois donner à ta belle-mère. Si tu n'es pas croyant, tu ne vas pas me comprendre. Ta belle-mère, c'est déjà une femme qui est bénie de l'Éternel, de Dieu, d'Allah. Pourquoi? Parce que il y a des femmes souvent à dire, mais moi, je n'ai pas de problème avec mon beau-père. C'est souvent, elles se plaignent, j'ai des problèmes avec ma belle-mère. Pourquoi tu as des problèmes avec ta belle-mère? Parce que tu rentres en fait en conflit avec une personne que tu ne dois pas rentrer en conflit. Parce que ta belle-mère, elle est déjà bénie de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'elle a porté une grossesse, 9 mois, peine sur peine, et elle a allaité son bébé, elle a gardé son bébé. Donc, toi, tu vois ton mari étant un homme, mais ta belle-mère le voit, même s'il a 50 ans, même s'il a 40 ans, même s'il a 30 ans, ta belle-mère, elle voit son fils pour un enfant. Il peut même l'insulter devant tout le monde. Pour lui, c'est son fils, c'est un enfant, ça ne change pas. Mais toi, tu vois ton fils, un homme. Donc c'est ça, vous rentrez trop en conflit. Les femmes, elles rentrent trop dans les détails. Ma belle-mère, elle m'a regardé comme ça. Ma belle-mère, elle a craché comme ça. Ma belle-mère, elle se plaint toujours. Ma belle-mère, ta mère, surtout ce que tu ne dois pas faire. La femme, ce que tu dois absolument pas faire dans ta vie de couple familial. Parle sur ta belle-sœur, crache là-dessus. Parle sur tes beaux-frères, cache-les dessus. Parle même sur ton beau-père, à ton mari. Parle même sur les tantes de ton mari. Mais parle jamais de ta mère. Quand je dis jamais, avec un grand J majuscule, ne parle jamais le mal de ta belle-mère à ton mari. Même si tu l'as vu de tes yeux, même si ton mari l'a vu de ses yeux que sa mère te fait du mal, il va faire semblant d'être avec toi. Mais son cœur, c'est son instinct qui sera toujours avec sa mère. Et sa mère, même s'il y a des femmes qui elles sont tellement, excusez-moi du terme, idiotes, pointées, elle explique sa situation qu'elle a eue avec son mari, qu'elle a disputé à sa belle-mère. Mais ta belle-mère, jamais, au grand jamais, elle sera avec toi, même si tu lui laves les pieds. C'est pas qu'elle fait exprès, c'est l'instinct maternel, c'est son fils. Elle va toujours aimer son fils plus que toi. Toi, tu es dans un couple avec ton mari. Contente-toi de ton mari. Ta belle-mère, elle a un sale comportement. Ta belle-mère, c'est-à-dire, il y a des belles-mères, oh, des fleurs.
que le bon Dieu les bénit. Mais il y a des belles-mères, elles sont, c'est-à-dire, comme on dit, avec un grand C qui te casse la tête, qui te traumatise ton foyer, elle ne cesse de téléphoner à ton mari. Des fois, elle va venir, elle va te déranger dans ta vie de couple. C'est-à-dire que ça va te mettre, en fait, tu es toujours mal à l'aise. Ces belles-mères-là, tu ne dois pas rentrer en conflit avec eux. Qu'est-ce qu'il faut faire comme solution? Inch'Allah, Ya Rabbi, la solution, c'est d'ignorer son mal. C'est-à-dire, si tu es une croyante, tu te prosternes, tu dis, oh mon Dieu, le mal que ma belle-mère, elle me fait, alors que moi, je suis juste avec elle, elle est injuste avec moi, rends ce mal qu'elle me fait, que tu touches le cœur de mon mari pour que mon mari puisse m'aimer. C'est ça la solution. Personnellement, c'est ce que je pense. La solution, tu ne dois jamais rentrer en conflit. Donc, tu ne dois pas rentrer en conflit avec ta belle-mère. Tu ne dois pas parler le mal de ta belle-mère à ton mari. Même si tu les vois, les deux, ils se disputent. Les deux se disputent. Tu sors de cette pièce. Les deux, ton mari commence à t'expliquer de sa mère. Si tu veux donner le respect à ton mari, écoute-le, tu fermes la bouche. C'est ça. Tu ne rentres jamais en conflit avec ta belle-mère. Tu disputes avec ton mari, ne fais pas rentrer le nom de ta belle-mère parce que ça va te causer que du tort. Je l'ai fait aujourd'hui, ce n'est pas dans mes habitudes de faire ce genre de vidéos, mais pas mes abonnés qui me suivent, qui me demandent « MC, parle-nous de la belle-mère. Comment je peux me comporter avec ma belle-mère ?» Donc, il n'y a pas de la magie. Ta vie, tu ne le fais pas avec ta belle-mère. Donc, il y a un proverbe qui se dit en Afrique, si tu te maries avec un homme, tu maries avec ta famille. Non, ça c'est en Afrique. En Afrique, la cousine de la cousine de la cousine de ma cousine, c'est ma cousine. Mais en Europe, avec la vie sociale en Europe, la cousine de, même ma cousine, vraiment, excusez-moi du terme, même ta cousine devient même plus ta cousine. Parce que tu as une vie familiale qui te prend tellement de temps, tu es tellement chargé. Même si tu n'as pas d'enfant, tu vas le matin au travail, tu reviens le soir, le temps que tu vas manger un peu, tu vas dormir, le temps que tu vas te réveiller. Quand c'est les vacances, tu vas aller pour toi en vacances. Et eux aussi font la vie. Donc la vie, elle est tellement active, c'est une routine permanente que... en fait, tu te perds pas, la sociabilité diminue en fait en Europe par rapport en Afrique. Donc, si tu habites en Europe, ta belle-mère, ça ne peut pas être un corvée pour toi. Non, il faut jouer la stratégie intelligente dans la vie de couple. Si tu ne joues pas la stratégie intelligente, si tu n'as pas une bonne tonalité avec ta belle-mère, si tu n'as pas une bonne tonalité avec ton mari, regarde, ton mariage va descendre. Ton mariage va descendre. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils disent, mais comment ça se fait que ça fait 25 ans avec ton mari? Comment ça se fait que ça fait 30 ans que tu es avec ton mari? Comment ça se fait que ça fait 10 ans avec ton mari? Ces gens-là, ils ne font pas des miracles. Ils ont compris c'est quoi la stratégie de garder le foyer. C'est-à-dire, quand tu es dans le foyer avec ton mari, tu dois être discret. Et tu dois plutôt se taire. C'est-à-dire, tout ce qui est information de la famille de ton mari, ne rentre pas dedans. Ne rentre pas dedans. C'est inhumain si je te dis tu ne rentres pas dedans dans le sens littéral, mais dans le sens stratégique, tu dois limiter de ce que tu dis. Tu dois limiter de ce que tu entends. Il ne faut pas trop regarder, il ne faut pas trop entendre, il ne faut pas trop donner ton avis à toi. Surtout quand venant de ta belle-mère. Et les musulmans ont dit, le paradis se trouve entre les pieds de la mer. C'est un hadith que le prophète Mohammed il a laissé, mais c'est dans le sens, comment on dirait ça? C'est dans le sens que le paradis se trouve entre les pieds de la mer. Ce hadith veut te montrer en fait le niveau du respect, le niveau de la considération, le niveau de l'empathie, le niveau de serviabilité que tu dois donner à ta mère. Donc, si tu comprends ça dans la lecture, tu ne vas pas rentrer dans cette stratégie-là. Mais si tu comprends ça spirituellement et tu discernes cette parole, le paradis se trouve entre les pieds de la mer. Ça veut dire que c'est une personne très fragile à ne pas brusquer. C'est une personne qui a un niveau que le bon Dieu a donné, que tu dois respecter. C'est une personne qui a un niveau, c'est-à-dire c'est pourquoi tu vas voir dans les pays de Nord-Afrique ou bien dans l'Afrique de l'Ouest, les hommes, ils sont un peu contrariés même dans leur couple. Pourquoi? Parce qu'il y a sa femme qui l'aime et il y a sa mère qui est là, qui est une personne très importante. Et surtout si c'est un musulman, et on dit le paradis se trouve entre les pieds de la maman, l'homme, il est un peu des fois coincé. Il ne sait pas
comment marcher. Il marche comme s'il marchait sur les œufs, sur les braises. Parce qu'il ne sait pas, je vais donner à ma mère ou je vais donner à ma femme. Donc, il est cerné, l'homme. Mais l'homme qui est très intelligent et sage, il doit savoir que quand Yaroubé, Allah, le bon Dieu, il donne, a dit à notre prophète, salam, le prophète Mohammed, pour les musulmans, ils peuvent comprendre. Mais si tu n'es pas musulman, tu regardes ma vidéo, tu ne vas pas me comprendre. Pourquoi? Parce qu'il te dit les paradis se trouvent entre les pieds de la mer. Ça ne veut pas dire que tu dois t'incliner. On s'incline devant Dieu. Quand ta mère a tort, autant que l'homme, tu ne dois pas dire à ta mère devant ta femme, maman, tu as tort. La femme, elle n'aime pas qu'on la rabaisse. Surtout quand c'est ta maman. Tu dois dire, je vais essayer de voir avec elle, avec ma femme, qu'est-ce qu'elle a fait. La femme, toi, tu dois toujours dire quelque chose. Si tu veux faire remarquer quelque chose à ton mari concernant ta belle-mère, tu dois dire, ah, moi, je pense que peut-être ta mère, elle s'est trompée, ou bien qu'elle il y a eu peut-être un tempérament qu'elle ne se sentait pas bien, mais j'ai entendu ça, j'ai vu ça. Tu dois, une femme, tu ne dois pas être en concurrence avec ton mari. Il y a une tonalité aussi à parler. Tu dois toujours être dans la stratégie de la sagesse. Une femme sage bâtit sa maison. Tu dois toujours être dans la sagesse. Avant d'expliquer quoi que ce soit à ton mari, tu dois vraiment être concentré de ce que tu dis. Parce que c'est des petites choses des fois qui débordent le vase, qui emmène dans les divorces. Il y a des femmes, elles pensent qu'en étant dure, caïd, je vais lui parler, je vais lui dire non, 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 tu te trompes, tu vas perdre, tu vas même divorcer 5-6 fois. Tu ne vas même pas te rendre compte. Et tellement ça va rapide. Mais ce que je pourrais souligner, la première des choses, des belles filles, respectez vos belles-mères. Rentrez pas en concurrence avec vos belles-mères. La maman, c'est une personne bénie de l'Éternel. La femme, elle a porté 9 mois sa grossesse, elle a allaité, elle a accouché. Toi, quand tu seras une femme, si tu n'es pas une femme, tu comprendras qu'est-ce que c'est. Mais il y a des belles-mères qui ne sont pas bien. Mais toi, ferme les yeux. Le mal qu'elle te fait, si tu es une croyante, toi, tu demandes au bon Dieu de rendre ce mal dans le cœur de ton mari en bien. Et plus elle va te détester, elle va t'haïr, plus ton mari va t'aimer. D'accord? Et je ferai des prochaines vidéos à ce jour de demande, si vous voulez. Je vous dis merci.